Hello amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général du mois de septembre 2024. Je rappelle encore une fois que c'est du général, ce n'est pas individuel, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les ascendants, signe lunaire, signe Vénus, enfin les Capricornes, ascendant, signe lunaire, signe Vénus en Capricorne. Et vous pourrez également consulter vos signes ascendants, signe lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors, qu'est-ce que je ressens? Alors, j'ai l'impression que pour certaines personnes, le mois de septembre, c'est un peu compliqué dans le sens où peut-être que le changement, je vais pas dire climatique, mais bon, le temps, le changement de saison, on arrive, on n'est plus en été. Bon, pourtant, l'automne, le début d'automne, c'est quand même doux, c'est quand même encore un peu chaleureux, c'est le commencement du cocooning, on aime bien se retrouver un petit peu à la maison, boire un bon thé ou un chocolat chaud, peu importe, vous voyez, manger des marrons, aller se balader en forêt, enfin, voilà, il y a tellement de choses qu'on peut faire aussi en automne. Bon, c'est sûr que c'est pas le printemps, c'est pas l'été, mais on commence à comment je pourrais dire, à prendre du temps pour soi. Et ben là, en fait, moi, c'est ce qu'on me dit. C'est ce qu'on vous conseille de faire, en tout cas. C'est vraiment de prendre du temps pour vous, de vous faire passer en priorité. Parce que pour certaines personnes, elles ont toujours mis les autres en avant, toujours aidé les autres. Mais au final, vous êtes un petit peu oublié, un petit peu laissé mis de côté. Et vous rêvez, en fait, que ça change, vous voyez, qu'il y a vraiment du changement. Alors, est-ce que c'est parce que vous avez un besoin de reconnaissance? Est-ce que vous avez besoin de... comment je pourrais dire? De trouver certaines personnes, des amis, peut-être. Mais j'ai surtout l'impression que par rapport à votre tirage, que vous faites passer toujours les autres avant vous parce que vous avez du mal à vous aimer, vous recherchez la reconnaissance de l'amour des autres pour vous. Alors que là, on vous dit, c'est à toi de t'aimer toi-même. C'est pas les autres, ils t'aiment pas, ok. Vous voyez, c'est pas de forcer, enfin, je vais pas dire forcer les autres à nous aimer, mais de pas chercher en l'autre ce qu'on peut trouver en soi-même. Je crois que ça va être le titre, faut pas que j'oublie. Alors, le petit message du Ho'oponopono. Il ne m'est pas possible d'aimer les autres si je ne commence pas par m'aimer moi-même. Nous ne pouvons pas espérer aimer les autres si nous ne nous aimons pas nous-mêmes, car les autres sont nos alter ego, nos autres moi, ils sont un reflet de nous-mêmes. Alors, j'ai un petit peu du mal avec ce concept de dire les autres sont notre propre reflet, parce que, alors peut-être que j'ai une vision erronée peut-être de moi-même, mais enfin, quand vous voyez quelqu'un, je sais pas, qui est irrespectueux, qui vous dit pas bonjour, qui est, je sais pas, agressif, alors que vous ne l'êtes pas du tout. Alors, je parle pas forcément de moi, mais je parle de l'exemple. Bah, on a du mal à comprendre, on a du mal à concevoir et à comprendre que l'autre n'est autre que notre propre reflet. Alors, on m'a dit aussi que ça pouvait être le reflet miroir, dans le sens où ce que on ne supporte pas chez les autres, c'est ce qu'on ne supporte pas non plus chez soi, en nous-mêmes, quoi. Donc, j'ai encore du mal à concevoir ça. Peut-être du fait parce que tous les jours, je vois des personnes, je vois au moins une centaine de personnes par jour, et que chaque personne est différente. Et je me dis, je peux pas être tout ça. Enfin, vous voyez? Donc peut-être, parce qu'il y a des personnes qui ne supportent pas non plus... imaginons que vous êtes heureux dans votre vie, que vous rayonnez... Bah, les personnes vont pas supporter ça et vont vous le faire remarquer, entre guillemets, vont être très agressives, très irrespectueuses, très hautaines. Alors attendez, je suis en train même de me faire ma propre psychologie là. Voyez, et vous, ça va vous atteindre parce que
vous comprenez pas en fait pourquoi cette personne elle est comme ça. Voyez? Donc, quand on n'a rien à se reprocher, je pense, ça doit pas forcément nous impacter et il faut vraiment se dire que la personne elle est dans le mal et que c'est pas notre, même si on doit après je suis pas d'accord de dire ok je dois accepter de subir ça, non, peu importe le travail qu'on fait. Et ça c'est vrai que c'est très compliqué parce qu'on peut pas rééduquer les gens, on peut pas leur demander toi tu vas me respecter, tu veux que je te respecte, tu me respectes. Logiquement ça devrait être comme ça. Tu veux qu'on te respecte, tu respectes les autres. Tu veux pas me respecter, faut pas t'attendre à ce que je te respecte. Bon, après, là, ça peut rentrer dans le conflit. On est d'accord. Mais peut-être d'atténuer certaines choses. Comme si vous étiez un petit peu passionné, vous voyez, et là, j'ai l'impression que dans votre tirage, c'est vraiment, maintenant, tu vas te donner de la bienveillance à toi-même. Tu vas penser à toi, tu vas prendre soin de toi. Là, c'est vraiment un break pour vous. C'est ce que je ressens vraiment. Parce qu'avec l'oracle de la gratitude, on a la bienveillance. Avec l'oracle guide du mieux vivre, aimez votre blessure. On a la Queen B, corps et âme, puis au souhait. Donc, il y a vraiment tout ça. Parce qu'en énergie principale, nous avons quand même le battleur à l'envers. C'est un passage un peu compliqué. Alors, il peut y avoir des soucis graves ou moins graves, peu importe. Peut-être que vous êtes dans l'incapacité peut-être de trop agir. Ça, c'est possible. Parce que le battleur, dans un premier temps, c'est comme le magicien. Si on vous dit, tu as tous les outils en main pour pouvoir avancer. Là, c'est comme si vous aviez peut-être tous les outils, mais vous étiez pieds et poings liés par quelque chose. Par un blocage. Alors ça peut être peut-être des menaces, ça peut être alors je vais pas dire de l'harcèlement, mais ça peut être, moi je vois surtout la sphère professionnelle. Je vois pas trop la sphère amicale parce que j'ai envie de dire à la limite les amis ça peut venir, ça vient, ça va. OK. Voilà, si une amie nous l'a fait à l'envers, c'est bon, on coupe les ponts avec cette personne-là. Vous voyez, mais là j'ai l'impression que c'est surtout au niveau de la sphère professionnelle. Peut-être un travail qui vous empêche justement de vous épanouir, de vous sentir libre, de retrouver un peu une certaine façon d'agir. Alors peut-être que vous avez des responsabilités qui vous incombent alors que ce n'est peut-être pas ce qu'il faut pour vous. C'est possible. En tout cas là, il y a du blocage parce que vous avez trop fait pour les autres. Peut-être que pour certaines personnes, elles ont fait peut-être trop au sein professionnel, dans la sphère professionnelle, peut-être trop d'heures. Tout ça pour faire plaisir à quelqu'un. Mais à un moment donné, peut-être que l'autre en a profité et plutôt que de vous manger, on va dire, un doigt, il vous a mangé tout le bras. Vous voyez ce que je veux dire? Avec l'oracle des météores, on a Queen B. Queen B. Voilà, moi je veux dire Queen Bee. Là, on vous demande vraiment de retrouver votre pouvoir, je ne vais pas dire co-créateur, mais féminin sacré. Ce pouvoir de décision, ce pouvoir de vous affirmer, de retrouver confiance en vous, de vous aimer. Vous voyez, de se dire maintenant, je suis souverain ou souveraine, je ne te manque pas de respect, tu me manques pas de respect. Tu veux qu'on te respecte, je te respecte. Tu me respectes, je te respecte. Vous voyez ? Sans rentrer forcément dans le conflit. Bon, c'est là où c'est très compliqué parce que chaque personne est différente, a un caractère différent, a un ego et un mental différent. Mais juste dire les choses. Et vraiment, et si une personne s'énerve contre vous, alors je parle pas du patron, je parle pas de, voilà, mais une personne lambda, un collègue ou quoi que ce soit, qui se met à être je vais pas dire mauvais, toxique, mais qui a des agissements, il faut que ça vous passe au-dessus, en fait. Et après, à un moment donné, on me dit aussi de recadrer cette personne, mais dans l'art et la manière. Alors, c'est très complexe, très compliqué, je peux le concevoir, parce que des fois, on peut démarrer au quart de tour. Après, à un moment donné aussi, c'est si cette situation empire, ça va toujours de pire en pire, à un moment donné,
faut dire stop. Mais c'est vrai que dans l'idéal, c'est dès le départ, faut dire les choses. Par exemple, si une personne, je sais pas, vous lance des piques, à un moment, voilà, vous lui dites, écoute, tu vas trop loin, tu vas te calmer. Je suis pas ta pote, je suis pas ton pote. Tu vas te calmer. On est juste des collègues, d'accord? Voilà, ça s'arrête là. Je te manque pas de respect, tu manques pas de respect, et tu restes à ta place. Ça, alors, je peux le dire peut-être de façon un peu crûment. Peut-être ça peut choquer certaines personnes. Peut-être certaines personnes pourront le prendre mal. Après, c'est vrai que moi, en général, je suis un peu bout de décoffrage. C'est-à-dire que je dis les choses, en fait. Je dis les choses comme je ressens. Et encore, je vous jure que parfois, je me contiens. Je me contiens pour essayer de dire les choses d'une façon juste, mais compréhensible. Donc, c'est très compliqué. Donc, peut-être que vous pouvez y arriver. Voilà, mais là, on retrouve son pouvoir, on retrouve confiance en soi et on apprend à s'aimer, ne plus se laisser marcher sur les pieds. L'oracle des 7 énergies, j'ai corps et âme. Donc, il y a vraiment un impact au niveau énergétique, au niveau de votre âme. Peut-être que ça vous a atteint, peut-être que ça vous a blessé. Et ça joue aussi sur le physique, dans le sens où vous pouvez être très fatigué, que vous n'avez plus envie de rien, que vous n'êtes plus motivé. C'est pour ça aussi que j'ai le battleur à l'envers. Peut-être une démotivation d'aller au travail. Ou pardon. Une démotivation de voir peut-être vos amis. Vous voyez, je parlais du temps forcément en plus qui va changer. On va être dans des températures un peu plus douces, un peu plus fraîches, suivant voilà, suivant la région où on est. Bon, il y en a, c'est déjà fait. Mais là, on a vraiment besoin de retrouver une paix et une tranquillité. Bah, la paix, vous voyez, là, avec l'oracle de la triade, on parle de sagesse et de paix. Donc vous, ce que vous recherchez, c'est de la tranquillité et ne plus qu'on vous embête. Pour pas dire d'autres mots. Voilà, vous, ce que vous cherchez, c'est vraiment retrouver cette paix, cette sérénité. Et ne pas laisser les autres, en fait, vous piétiner, vous manquez de respect. Là, pour moi, il y a vraiment quelque chose. Hein, parce que là, c'est comme si il y a des réflexions, peut-être. C'est juste... Alors, peut-être que c'est censé être, soi-disant, pas méchant, entre guillemets. Mais ça impacte. Et là aussi, il faut dire, si une personne vous titille, bah, faut lui dire juste gentiment, écoute, peut-être que pour toi, c'est de la rigolade, pas pour moi. Après, oui, mais c'est de l'humour. Oui, mais on n'a pas le même humour. Donc, juste reste à ta place, vous voyez. Reste tranquille, reste à ta place, loin de moi de préférence. Non, mais bon, vous avez compris l'idée, c'est on prend soin de soi et c'est on ne doit plus laisser... aucune personne toxique rentrer dans sa vie. C'est vraiment se créer un cercle, une bulle, alors je vais pas dire une bulle de protection, mais vraiment d'énergie. J'ai limite envie de vous dire, envoyer la dose d'énergie positive. Voyez, tous les jours faites par exemple de la méditation, de quelque chose qui vous... des affirmations positives, je vais pas dire en continu, mais... voilà, vous voyez ce que je veux dire? Vraiment envoyer la dose. On me dit manger des carottes. Écoutez, bah manger des carottes, tout ce qui est orange, orangé, des oranges, de la vitamine, des courges, voilà. Blindez-vous de vitamines. Bon, pas le soir, mais la journée, voilà, blindez-vous de vitamines, de vitamine D, de carottes, de carotène. Voilà, bêta-carotène, ça va vous faire énormément de bien. Et vraiment... Vous pouvez également porter des pierres oranges comme la calcédoine orange. Vous pouvez également porter de la cornaline aussi qui est orange. Vraiment des belles pierres oranges. Et c'est beau en plus. Voilà, portez un peu ce genre de couleur. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut être orange de la tête aux pieds, hein, on est d'accord. Mais on me parle, voilà, de vraiment retrouver un peu cette motivation avec des affirmations positives. Bon, vous savez quoi, même si je suis pas Capricorne, je crois que je vais suivre aussi ce conseil. Ça, bon, j'ai pas d'orange chez moi. Enfin, j'ai pas d'orange dans mes fringues. Mais on va
est. Allez, on va se motiver tous ensemble. Voilà. Donc, vraiment, prendre du temps pour vous. Le week-end, allez vous balader vraiment dans la nature. Ça va vous faire un bien fou, croyez-moi. Ah, ça va faire du bien. L'oracle de la carte enchantée, j'ai pu au souhait. Ma question est, qu'est-ce que vous souhaitez réellement dans votre vie? Qu'est-ce que vous avez envie? Envie de changement, de partir, envie de faire autre chose, envie de vous libérer. Alors, on me dit casse-pied. Ok, alors il y a peut-être des gens autour de vous qui sont casse-pieds, ou c'est peut-être moi qui suis casse-pied aussi. Bon, ma foi, tant pis, c'est pas grave. Casser les pieds, ou je sais pas. J'avais envie de casser les pieds à quelqu'un. Non, je rigole. Pourquoi on me dit casse-pied? Je reste dessus. Bref, puis au souhait. Vous, ce que vous avez envie, c'est je vais pas dire le monde des bisounours, mais c'est que tout le monde s'entende bien. Mais vous pouvez pas choisir à la place des autres. Le puits au souhait, pour moi, vous avez envie de faire quelque chose. Vous avez envie vraiment que tout soit nickel, que tout se réalise. Ça demande du temps. Et tant qu'on ne travaille pas sur, par exemple, sur soi, sur l'amour de soi, on se fait pas, on va rester encore bloqué. Là, pour moi, bon, je vais vous dire après ce que je vois au niveau de la triade et des miroirs, mais il y a un blocage parce que peut-être que vous êtes dans l'illusion que la personne en face, c'est quelqu'un de sincère, d'honnête. Je parle de collègues, pas d'amis, pas. Moi, j'ai pas amis là-dedans. Non, j'ai pas amis. Pour moi, c'est vraiment la sphère, on va dire, professionnelle ou en tout cas des connaissances, mais sans plus. Et que cette personne, peut-être que vous avez peut-être envie qu'elle soit amie avec vous, ou vous pensez être amie, mais finalement, cette personne, elle se montre pas sous son meilleur aspect, ni son meilleur jour, et que vous comprenez tout de suite, en fait, qu'il y a quelque chose qui va pas avec cette personne. Et peut-être que justement, cette personne essaye de vous voler la place, tout simplement, et qu'elle envoie des pics. Mais j'ai juste envie de vous dire, travaillez sur vous. Faites travailler votre confiance. Affirmation, on se blinde de vitamines, d'orange. Ça ne veut pas dire d'être bariolé, mais vraiment en fait, ce bouclier, ça va être ça, ce bouclier. C'est on se blinde pour que plus personne, pas cette personne, ne nous envoie en fait d'énergie pourrie, négative, toxique, comme du venin. On lui renvoie son venin, en brillant encore plus. Je vous jure que ça agace. Hein. L'oracle de la gratitude, bienveillance, tout en bienveillance, hein, évidemment, normal. Voilà, on n'est pas comme les autres. Alors, bienveillance, prendre soin de ce qui nous entoure. Alors, je vois en fait, vous voyez, par rapport à l'image, la personne, par exemple, qui vous critique, qui vous lance des pics, tout ça, c'est juste pour se faire remarquer. Et limite, vous avez pitié d'elle. Limite, ouais, elle vous fait pitié, en fait. Et vous dites, écoute, mon petit gars, écoute, ma petite, peu importe. Excusez-moi, j'avais mis sur pause, il y avait de la pub à la télé et j'aime pas ça. Donc, bienveillance, c'est comme si, voilà, je vous disais que vous prenez un peu en pitié la personne qui vous lance des pics et c'est limite, vous dites, écoute, c'est pas grave, ça va bien se passer, t'inquiète pas, on est là pour toi. Enfin, vous voyez, être un peu comme ça, en fait. Bon, je vais vous lire le texte qui y est associé. Prenez bien l'image en capture d'écran. Et en plus, ça va énerver l'autre personne, hein. Alors, c'est la carte numéro 8. Moi, je suis déjà en mood d'automne, hein, vous avez compris? Voilà. Et pourtant, il fait je sais pas combien de degrés à Lyon, c'est horrible. Allez, je vous laisse la prendre en capture d'écran. Ok, l'affirmation. Donc, pour elle vibrer pendant 21 jours. Hein.
Alors, je compatis à la détresse des autres avec un cœur bienveillant. Mais il ne faut pas être non plus naïf ou naïve, peu importe. Et de vous protéger en fait dans ce sens-là. Être attentionné, amical et ouvert vous aidera à être plus compatissant. La pratique de la bienveillance est la base pour élever vos pensées vers la positivité et l'espoir. Faire preuve de bonté à travers ses actes, ses paroles et son comportement général réduit les hormones de stress que produit le cerveau. Prenez quelques minutes chaque jour pour imaginer une situation dans laquelle une personne qui vous est chère a besoin de votre aide. Imaginez ses inquiétudes, ses soucis ou son stress. Incluez autant de détails préoccupants que possible. À travers cet exercice, vous apprendrez peu à peu à apprécier les défis auxquels sont confrontés vos proches. En même temps, vous ressentirez plus d'empathie pour ceux que vous connaissez moins bien. C'est ce que je vous parlais du collègue, là, la connaissance, voilà. Cet exercice vous aidera également à développer votre compassion envers vous-même. Après avoir imaginé comment vous pourriez prendre soin d'un ami ou d'un être cher, décidez de prendre soin de vous-même avec la même intention. Et là, on en est là. C'est ce qu'on vous conseille de faire en tout cas. Vous méritez de vous traiter avec bienveillance. Pensez à des gestes attentionnés que vous pourriez offrir aux autres chaque jour, comme leur faire un compliment ou leur dire un mot gentil. Après un certain temps, vous aurez pris l'habitude d'agir avec empathie. Exercez-vous également à reconnaître les gestes bienveillants que l'on fait envers vous en exprimant votre gratitude. Dire merci n'a peut-être l'air de rien, mais montrer une reconnaissance sincère prouve que la marque d'attention n'est pas passée inaperçue. Montrer votre reconnaissance contribue à améliorer votre bien-être et celui de vos relations. J'ai plusieurs, on va dire, exemples en tête, hein, mais il y en a un il y en a même deux et c'est la même personne en fait, qui me parle. Cette personne peut être bienveillante comme elle n'est pas obligée de l'être, si vous voulez. Ou en tout cas, si elle l'est, ça dépend de ses jours, ça dépend de son humeur. Bon, après, elle n'est pas Capricorne, elle est Lion, donc c'est encore un autre caractère différent. Mais dans cet exemple, c'est vrai que moi, j'ai apporté beaucoup de choses. Pas beaucoup de choses, j'ai pas non plus, voilà, mais il y a certaines choses que j'ai fait pour cette personne, ou que même je faisais des cadeaux, mais c'est vraiment gratuitement parce que elle m'a rien demandé, c'est moi qui lui faisais voilà. Mais c'est vrai que elle n'a jamais forcément fait grand chose pour moi. Après, je ne lui en veux pas, c'était mon choix, mais c'est vrai que maintenant je prends du recul parce que cette personne-là me fait penser un petit peu à votre connaissance, collègue, qui vous l'a fait un petit peu à l'envers, voyez. C'est un coup je vais bien, un coup je vais pas bien, et tu fais avec ça. Et être dans cette empathie, cette bienveillance, c'est aussi de comprendre le mal-être de l'autre. Alors ça veut pas dire lui laisser faire tout et n'importe quoi, mais de dire ok, c'est parce que tu es comme ça que tu réagis comme ça. Ça ne veut pas pour autant dire qu'il faut accepter. Voilà. Alors, l'oracle de le guide du mieux vivre. Aimez votre blessure pour être en paix avec. Votre blessure est peut-être en train de vous malmener. Aimez-la pour qu'elle puisse ne plus vibrer trop fort en vous-même. Plus vous la fuirez en vous isolant des autres, plus elle viendra vous bousculer dans votre quotidien. Bah, c'est pas fort, hein. C'est pas faux, hein. Si vous l'acceptez, la regardez bien en face, vous aurez tout pouvoir sur elle. Quelle est votre blessure qui hurle actuellement? Elle vous demande de ne pas la faire taire en vous éteignant devant elle et ou les autres. Donc là, on parlait de la confiance en soi, de ne plus vous faire, on va dire, je ne vais pas dire manipuler, mais vous humilier. La blessure d'humiliation. Voilà. Et peut-être, pas de reconnaissance, mais d'humiliation ou de... Ouais, non, il y a cette blessure-là, je pense, à travailler. Parce que peut-être, justement, cette blessure, ce collègue, cette personne, cette connaissance, peut-être vous renvoie, justement, cette blessure avec des petits pics qui vous titillent. Peut-être ça prend une ampleur un peu plus
peut-être disproportionné, suivant le degré, comme on le ressent aussi, parce que quand on est empathique et ultra sensible, je rappelle que le moindre petite chose, c'est amplifié fois 1000, voilà, et que il faut faire avec ça. Voilà, il faut se contrôler, se maîtriser, se gérer. Et là, quand on reprend ce pouvoir, son pouvoir, je vais pas dire de décision, de ces décisionnaires, mais on s'aime, on s'affirme, on se fait confiance, on devient en fait du béton armé, quoi. Vous voyez, en fait. Voilà. Alors, l'oracle des miroirs. J'ai retard, parole, fatalité, changement, examen, boomerang, rêve, correspondance, carrefour, santé. Et l'oracle de la triade, j'ai sagesse, paix, illusion, adversaire et porte. Donc, il y a vraiment... Vous voyez, vous, ce que vous voulez, ce que vous souhaitez le plus au monde, c'est retrouver cette tranquillité, cette sérénité. Vous voyez, et vous avez besoin de communiquer. Ben, ça a peut-être mis du temps à dire les choses, mais il faut surtout pas que ça soit du jour au lendemain et en proportion disproportionnée. C'est-à-dire, il faut juste dire les choses à l'instant T, sans forcément insulter, humilier, rabaisser, mais juste rappeler que l'autre n'a pas tout pouvoir sur nous-mêmes. Surtout si en plus c'est même pas notre supérieur hiérarchique, parce que là je vois pas forcément, je vois vraiment quelqu'un de lambda, et de rappeler un petit peu à cette personne de dire bah tu vas te calmer, d'accord, parce que je suis pas ton ami, je suis pas ton ami IE, je suis pas là, enfin vous voyez, je suis pas là pour me faire humilier, je suis pas ton punching ball. Donc, si tu as un problème, va voir des personnes qui sont payées pour ça, hein. Mais moi, je fais pas partie. Si tu veux déverser, va le faire chez quelqu'un d'autre. Moi, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Bon, vous avez compris, il faut pas forcément le dire comme ça, mais bon, c'est comme ça que je vois c'est comme ça que je répondrai moi, en tout cas. Voilà. La bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Ouh. Alors, il y a encore des tests. Alors, examen, boomerang, illusion. J'ai l'impression que cette personne, et je rêve, correspondance, carrefour, santé, ça joue vraiment hein, sur votre mental, hein, cette problématique-là. Cette illusion avec l'adversaire, pour moi, c'est une autre personne qui cherche... volontairement ou involontairement, parce que c'est possible, parce que peut-être que pour elle, elle n'a pas cette conscience de dire ce que je dis, c'est pas bien. Bah, peut-être lui rappeler, vous voyez, de dire, mais voilà, de juste dire ce que tu dis, ça ne me convient pas, ça ne me plaît pas, je ne t'ai pas autorisé à me rabaisser, à m'humilier, à m'insulter. Voilà. En gros, vous dites, tu n'es rien ni personne pour te permettre d'être irrespectueux envers moi. Tu ne payes pas l'air, tu ne payes pas mon air que je respire. Ah, bah, vous avez compris. Bon, moi, c'est vraiment comme ça que je dirais les choses, mais parce que je suis comme ça, je suis vraiment, voilà, moi je suis taureau, donc c'est pas le même caractère, mais j'avoue que, mais pendant longtemps, vous voyez, bah, j'étais comme si, bah, j'étais sous silence. Mais là, c'est vrai que de plus en plus, et en prenant de l'âge, on s'affirme. Et ben là, l'idée, c'est vraiment de dire maintenant, stop, ça suffit. Cette personne-là me lance des pics. Peut-être voir justement une personne, votre supérieur, votre N+1, voir le directeur, directrice, personne du CSE. Mais gérer les conflits et surtout les résoudre une bonne fois pour toutes. Ne serait-ce que pour... Et il y a un choix. Alors moi, je vois le choix, santé et porte. Donc il y a une nouvelle perspective. Il y a des perspectives qui peuvent vous amener à faire les bons choix, justement, peut-être à trouver les bons mots en travaillant sur soi et en faisant comprendre peut-être à cette personne qu'elle n'est pas sur le bon chemin, elle fait fausse route, ou en tout cas, bah, vous n'avez pas élevé les cochons ensemble, hein, donc voilà. Bref. Ouais, je suis comme ça, je suis désolée. Donc, vous voyez, il y a quand même quelque chose dans le travail entreprise. Donc, vraiment, on est vraiment dans ce cercle-là, professionnellement. C'est pas quelqu'un de proche, en tout cas.
C'est quelqu'un peut-être que vous... Alors, ça peut être une personne dans votre lieu de travail. Ça peut être également une activité hein, pour les personnes qui ne travaillent pas ou plus. Ça peut être une activité que vous faites comme du bénévolat. Et il y a une personne qui vous lance sans arrêt des piques parce qu'elle se croit supérieure à vous peut-être. Donc, alors que vous êtes tous bénévoles, hein, vous n'êtes même pas payés, voilà. Donc, c'est vraiment l'idée, voilà. Après, vous prenez vraiment que ce qui résonne. Hein. Alors, passage à l'action. Bah, ce qui bloque, c'est la tristesse. Bah oui, ça vous fait du mal. Mais est-ce que c'est pour autant qu'on ne doit pas avancer et agir justement pour plus ressentir ça hein? Travailler cette blessure d'humiliation et vraiment vous travaillez cette confiance en vous. Croiser des chemins et moi en cours. Donc septembre, croiser deux chemins, pour moi c'est encore des choix. Cette personne, vous allez certainement encore peut-être la croiser encore et encore aussi, c'est possible. Peut-être la même situation qui revient parce que justement on vous fait comprendre que maintenant il est temps d'agir et de stopper ce qui n'est plus acceptable pour vous. Voilà mes Capricornes, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous!